Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Dolomite is My Name, un film incroyable sur la vie de Rudy Ray Moore. On est dans les années 70, à Los Angeles, au cœur du ghetto noir. Rudy, un musicien un peu rate, travaille dans un magasin de disques et tente en vain de faire jouer ses chansons à la radio. La nuit, il se produit dans un club, rêvant de devenir comique. Sans succès. Pourtant, il ne baisse pas les bras. Il enregistre les blagues des clochards, développe un style de récitation unique, et devient rapidement une star auprès de la communauté noire de Los Angeles, grâce à son personnage de proxénète, Dolomite. Ensuite, l'aventure continue. Il veut sortir ses spectacles en disque, mais personne ne veut investir. Alors, il emprunte de l'argent à sa riche tante, avec son ami Jimmy Lynch, produit lui-même ses albums, qui se vendent comme des petits pains. Les frères Biari le contactent, financent la distribution, et Dolomite explose les charts. Rudy part en tournée à travers les États-Unis, rencontre Lady Reed, une mère célibataire qu'il prend sous son aile. Mais Rudy rêve plus grand, il veut réaliser son propre film blaxploitation. Tout le monde le dissuade, mais avec l'aide des frères Biari et de ses amis, il rassemble une équipe de jeunes étudiants blancs de l'Université de Californie, dont un futur grand directeur de la photographie, et même Darville Martin, acteur de Rosemary's Baby, comme réalisateur. Le tournage est chaotique, surtout à cause des talents, limites de Rudy en karaté. Darville est sceptique, prédisant un échec cuisant. Et il a presque raison, aucun distributeur ne veut du film. Rudy, déçu, reprend ses tournées, mais Indigit, joué par Chris Rock, lui offre une chance, une projection dans un cinéma familial. Rudy se lance dans une campagne de promotion sauvage, et contre toute attente, la première est un triomphe. Le film est un succès phénoménal, même si les critiques le démolissent. Un grand studio hollywoodien, qui avait refusé le film, se précipitait pour le distribuer à grande échelle. Le film se termine sur le succès continu de Rudy Ray Moore, qui a continué à tourner des suites de Dolomite jusqu'à sa mort en 2008. Et son influence sur le rap, dont il est considéré comme le parrain. Un film inspirant, drôle et touchant, à voir absolument.